Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La dernière fois, nous avons parlé de l'échelle stratigraphique. Pour pouvoir déterminer le début et la fin de chaque ère, on doit utiliser des techniques de datation. La datation, donc il y a deux types de datation, la datation relative et la datation absolue. Je commence par la datation absolue. Donc la datation absolue nous permet de déterminer l'âge exact de la roche. Là, on aura besoin donc d'éléments spécifiques. Les éléments, on les appelle des éléments radioactifs. Il y a عناصر مشعة تكون موجودة على مستوى الصخور. Donc on va emmener les roches dans des laboratoires spécifiques. On va étudier فيهم واحد العناصر معينة. Donc العناصر فاش نقلبهم في laboratoire, on va donc déterminer l'âge ou l'âge exact. يعني العمر محدد. Mais cette technique, elle est trop chère. Mais à chaque fois, on va ramener les échantillons de laboratoire et on va les examiner, ça coûte cher. أحسن طريقة, donc c'est la datation relative. On va étudier les fossiles stratigraphiques. Rappelez-vous, les fossiles stratigraphiques, comme la trilobite, la numulite et comme les ammonites. Ce sont des fossiles qui ont disparu. Et qu'on sait très bien l'ère pendant laquelle ils ont vécu. Donc c'était tout pour la différence entre datation relative et datation absolue. Là, on va parler de certaines techniques qui nous aident pour la datation relative. Le premier principe s'appelle le principe de la superposition. Donc je vais lire. Le principe veut dire qu'une couche de sédiments soit généralement plus récente que celle qu'elle recouvre. Donc A recouvre B. Donc A est plus récente. B est plus ancienne. Elle est facile. Donc les couches qui sont en bas sont les couches les plus anciennes et les couches qui sont en haut, ce sont les couches les plus récentes. C'est le premier principe. C'est bien. Donc هنايا بلاص مثلا العالم يدي هاد الصخره اللابوراتوار من هاد لاكوش وصخره اخرى من لاكوش باش يشوف شكون هي الاقدم, يكفي يقارن يشوف ان مثلا plus que A se trouve au-dessus de B, donc A est plus jeune que B. C'est le premier principe, on l'appelle le principe de superposition. Le deuxième principe, c'est le principe de continuité. Ce principe énonce que si deux strates de composition différentes encadrées du bas et du haut par des strates identiques, les strates ont le même âge. On va voir sur le schéma. Regardez, on a deux strates qui sont différentes, B et C, mais elles sont encadrées par des strates identiques. On a D en haut et A en bas. Donc B et C ont le même âge. C'est le principe de continuité. Le dernier principe, le principe d'identité paléontologique. En fait, ce principe énonce que deux strates de même nature ou non, contenant les mêmes fossiles stratigraphiques, sont considérées du même âge, même si elles sont très éloignées géographiquement. Donc, les deux strates, elles sont éloignées géographiquement. Elles n'ont pas la même composition. Regardez la couleur. Ce sont des roches qui sont différentes. Mais ces deux strates contiennent les mêmes fossiles stratigraphiques. Par exemple, il y a une numulite ou une numulite. Et souvenez-vous, une numulite a l'ère tertiaire. Donc, ça y est, l'âge de c'est l'ère tertiaire. Et l'âge de la strate, c'est l'ère tertiaire. C'était tout pour le principe d'identité paléontologique. Pour terminer notre leçon, on va parler de deux phénomènes, sahlin. En fait, on va parler de la transgression et de la régression de la mer. Donc, le cycle sédimentaire. Le cycle sédimentaire, à travers donc, les millions d'années, la mer avance et recule. تقدم وتراجع البحر. إذن عندنا la transgression. La transgression, c'est l'avancée de la mer. La régression, c'est quand la mer va reculer. Vous devez savoir qu'à Marrakech, il y a des millions d'années,
il y avait de la mer. Donc maintenant à Marrakech, on va parler de la régression de la mer. On parle de la régression de la mer. أن la mer راه تراجعت. وشكون اللي قال لنا أن مثلا في مراكش et في خريبكا راه كانت la mer il y a des millions d'années. Ce sont les fossiles. Quel type de fossiles? Ce sont les fossiles de faciès. مثلا لقينا des dents de la mer ou là des fossiles ديال الحيوانات بحرية. La transgression هي l'avancée de la mer. كاع دوك المناطق دابا اللي فيهم مثلا البحر غتعرفوا واحد التقدم ديال البحر اون ترانسغريسيون. المناطق الساحليه كلها راه فيها اون ترانسغريسيون. سي تو جوست بور فو دير انه راه لا مير elle n'est pas fixe. Elle avance, elle recule. Quand elle avance, c'est la transgression, et quand elle recule, c'est la régression. وهادشي تيحدث على مستوى ملايين السنين. Il faut des millions d'années pour que ça se reproduise. Donc c'était la dernière vidéo sur la leçon des